Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 2025. Alors je suis en Italie pour m'attaquer sur l'enduro de Salasco. Je vais vous faire découvrir un petit peu avec mes stratégies de pêche. C'est un enduro monsieur, madame. Donc voilà, la route était longue, hein. Je reviens de Belfort, on a encore roulé 7 heures pour revenir ici parce que j'ai pris les petites routes pour éviter les péages bien sûr, hein, parce que sinon l'infirmière elle nous prend tout notre argent. Je sais pas si Sébastien aura mis la vidéo entre temps déjà sur YouTube, la vidéo que j'ai fait un peu avec lui. Moi en ce qui concerne ma pêche qui était là-bas, c'était une pêche un petit peu d'amusement, hein, rigolement, premier 24 heures, enfin de 8 heures du matin à 8 heures du soir, hein, c'était 11 poissons le premier jour, deuxième jour 8 poissons, et troisième jour que 1 poisson, parce que les nuits c'était énormément refroidi, on est tourné à -2, -3 le matin, et je vous cache pas que j'ai eu très froid, j'ai évité de sortir du camion avant l'aurore, parce que ben, ça caillait vraiment, mais bon j'ai quand même fait une belle pêche, je vais pas me plaindre. Ce qui compte le plus, c'est que j'ai eu 20 touches et j'ai eu 20 poissons, aucune décroche, aucune casse. Donc pour moi, c'est plutôt bénéfique, hein. C'est vraiment une belle pêche. J'ai essayé un peu des systèmes de monture un peu différentes, hein, pour voir un petit peu, pour avoir une approche un peu plus agressive en Italie, hein, parce que je peux pas me permettre de décrocher un poisson. Mais si ça peut arriver, c'est pas grave. Donc je vais voir si Jessica veut se mettre un peu avec moi sur la vidéo pour se montrer. Hop là. Donc voilà, nous avons Jessica. Buongiorno. Ça va? Ça va. C'est où ici? Où? Salasco Lake. Salasco Lake. Oh. Ah, il vient les voitures. Et en fait, Jessica est énormément prise, hein. Il y a quand même 32 équipes. Ce que je voulais vous expliquer un petit peu, c'est que j'ai eu quelqu'un de Chalon-sur-Saône, bah alors je sais plus son prénom, je crois que c'est Fred, hein, ou je sais plus, bon bref, je veux pas me tromper. En fait, a invité l'association VG Carp pour faire le salon de la pêche l'année prochaine sur Chalon-sur-Saône. C'est un salon tout pêche qui se déroulera le 31 janvier au 1er février. Si j'y pense, je mettrai les descriptions de ce qu'ils m'ont envoyé sur la vidéo. S'il y a les fabricants de bouillettes et tout cela qui veulent passer un bon moment, 2 belles journées de salon à Chalon-sur-Saône qui reprend. Je sais pas combien de temps il l'avait arrêté. C'est aussi un très grand salon, hein. Peut-être pas aussi grand que Montluçon, mais c'est un très grand salon. Donc je répète, c'est salon tout pêche. Donc c'est la pêche à carpe, carnassier, brochet, enfin toutes les pêches. Donc ça peut être intéressant. Donc je pense que VG Carp va s'installer à ce salon. Donc je répète, 1er février et 31 janvier. Je vous l'ai dit à l'envers. Donc je vous reprends tout à l'heure pour un peu vous montrer. Déjà on va passer au tirage au sort, hein. Donc les règles de l'enduro sont un peu différentes que chez nous, hein. Ici, c'est les 3 plus gros poissons qui sont pris en compte. C'est pas le poids total, hein. C'est les 3 plus grosses carpes attrapées pendant ces 24 heures qui vont compter pour le classement de toutes nos équipes. Et par contre, il y aura, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aura un lot final pour le plus de poissons attrapés. Et voilà, donc nous allons procéder au tirage au sort. Ouais, et pour le tirage au sort, hein, les conditions de tirage au sort sont pas du tout pareilles que chez nous. Donc en fait, il y a deux boîtes, hein, avec les noms dans une boîte. Et dans l'autre boîte, il y a les postes. Et ils tirent d'abord un poste, tirage au sort, un poste, et après, dans l'autre boîte, ils tirent le nom. Et le poste est directement attribué. On ne choisit pas. Donc c'est pas la peine de... En fait, c'est vraiment à la chance au bonheur. Donc tirage au sort est fait. Malheureusement, j'ai été tiré l'avant dernier. J'ai pas eu trop de chance. Donc voilà, je suis tombé sur un coin, poste numéro 9.
en fait, ça me va. Un coin, j'avais dit, je prenais déjà au moins que d'être au milieu. Essayer de pêcher la bordure. Donc je vais faire cette approche totalement différente à, je pense, aux autres pêcheurs, parce qu'eux, ils vont y aller aux sbombes. Hein. Alors moi, il n'y a pas de sbombe. Il est prêt au cas où, mais on va déjà passer 24 heures sur une pêche très délicate avec de la farine. Donc en base, je vais utiliser de la farine d'amorce que c'est Sébastien qui m'a préparé, en sachant que Sébastien c'est un grand pêcheur au cou, hein, qui sait super bien faire les amorces gardons, donc aussi les amorces carpe, excusez-moi. Donc pour mélanger cette farine que j'ai mis dans un seau qui est là, hein, voilà, je vais donc préparer. Alors ça, c'est une bonne vieille recette, c'est du miel. Je vais préparer mon appât avec du miel. Donc je vais vider dans l'eau déjà pour le diluer. Hein. Voilà, ça c'est un bon gros sweetener, hein. 100% naturel. C'est du miel d'acacia. Ils sont hyper bons. Vous voyez, je mange. Hein. Super bon. Voilà, on va démarrer donc ma pêche avec ça. Je prépare l'amorce tout de suite parce qu'il faut que j'allais estirer un petit peu avant le début du concours quand même. Hein. Moi j'aurais dû la préparer la veille, mais bon ça fait rien, je vais la remélanger, la tamiser. J'aurais dû chauffer un peu d'eau, mais ça va aller quand même. On va bien le mélanger. Alors je vais éviter de mettre je vais pas mettre de maïs doux. Je vais juste mettre cette amorce. Et en fait, je vais placer cette canne-là, je vais le placer avec, je pense, une petite bouillette de 8 mm, hein, les toutes petites bouillettes là, que j'ai fait. Et peut-être une toute petite pop-up pour un peu donner côté de la... que voit bien dans l'eau, hein, pour que les poissons voient bien dans l'eau. Hein. Moi, j'appelle ça pour voir. Hein. Peut-être une petite pop-up. On verra. Donc je mélange bien mon miel d'acacia qui est dedans. Hein. Voilà, vous pouvez voir. Hein. Je vais descendre un peu le téléphone. Tout jaune. Bien mélanger ça et on va mettre dans l'amorce. Et voilà. Comme ça, elle aura le temps de gonfler. De gonfler vraiment correctement. Oh, ça sent bon. Hein. Waouh! Et donc, ça sera placé là-dessus. Vous voyez? Et le montage ne change pas. Hein. Toujours le montage du papy. Hein. Ah! Là, sur l'enduro, j'ai préparé 2 cannes avec des petits morceaux de tresse, petits morceaux de tresse juste en bas. Hein. Parce que là, je ne rigole plus. Hein. Je cible la touche, la carpe. Hein. Il n'y aura pas d'autre solution. Hein. Il faut que ça soit vraiment agressif au plus grand maximum. Hein. Donc je mélange bien cet appât, hein, qu'elle va bien gonfler. On va la laisser bien humide. Ça démarre dans une demi-heure. Mais juste les cannes à monter encore. Je vais vous montrer avec quoi je vais pêcher. Faut que madame elle me prépare sa mousse blanche pour les ongles. Voilà, donc là on est bien mélangé, bien homogène. Hein. Ah, ce téléphone là, belle amorce, bien homogène. Ils sont hyper bons. Je pense que je la laisse un peu plus mouillée, elle est bien collante, mais elle va gonfler. Donc je vais vous montrer si c'est là. Je vais vous montrer quelque chose. Ah bah dis donc. Wow. On va pêcher avec ça. Alors ça, je vais essayer de locher dans un fil dentaire. Hein. Je vais essayer de locher le ver de terre dedans. Et je vais rajouter une toute petite mousse à ongles pour séparer les doigts, je sais pas quoi là. Pour un peu donner
le côté visuel au niveau des poissons dans l'eau. Donc ouais, super beau ça. Donc au niveau des pop-up, j'ai toujours mes petites pop-up de Sébastien là, hein. C'est sorti. Petite bouillette de 8 mm qu'on va hacher. Très petits appâts, hein. Comme vous me connaissez, je pêche toujours aux petits appâts. Hein. Des petits cadeaux pour les carpes. Mais je crois que c'est interdit. Alors je ne sais pas si je peux les utiliser, il faut que je pose la question, mais a priori j'ai compris que c'était interdit. Et surtout, ce que j'ai préparé, ça, ouais, des blanches. On pêche que avec ça, hein. Verre de terre, 2 boîtes. Voilà, ce qui est prêt. Sac soluble. Alors 2 cannes, ça sera avec des sacs comme ça. Et il y aura 2 cannes qui sera posées sur des sticks, sur des gros sticks. Donc ça va être mon approche de pêche, hein. Et éventuellement, peut-être le long de la bordure là-bas, de faire une petite zone avec des bouillettes de 14 mm amorcées vraiment tout légèrement, hein, histoire de 15-16 bouillettes pour juste faire un peu d'attractivité dans l'eau, hein, c'est tout, hein. Un peu de bruit et bruit léger avec de la petite bouillette et surtout pas de sbombe. Je privilégie pendant tout cet enduro que je ne veux pas utiliser de sbombe parce que ben, je pense que les Italiens là ils font la gamelle avec le sbombe, hein. Donc elles n'aiment pas trop le bruit ici, j'ai remarqué, eux n'ont pas remarqué, mais moi j'ai remarqué quand il y a trop de sbombe dans l'eau, le poisson part, hein. Donc à moi de, comme je suis dans un coin, à accueillir le poisson en restant le plus discret possible. Alors c'est vrai qu'on a une autre période de l'année dernière quand je suis venu pêcher, c'était au mois de juillet quand même, hein. C'était beaucoup, le poisson sautait beaucoup plus, on voyait beaucoup plus. Là il y a eu un peu de sauce ce matin devant là parce on est là depuis hier soir, j'ai dormi là, hein, vu la route. Et derrière là j'ai rien vu du tout. Donc moi je suis en queue de plan d'eau. Mais bon, qui tente rien n'a rien, donc on verra déjà quand ils vont foutre le bordel correctement là-bas devant. Le poisson, je pense qu'il va partir, il va venir se réfugier dans mon coin, de mon côté, ou chez le coin en face là-bas, si le monsieur, j'espère qu'il fait aussi du bordel, comme ça viendront toutes chez moi. Voilà, je vous reprends, si il y a un poisson, et même on fait la vidéo, même s'il n'y a pas de poisson, hein. C'est l'enduro, c'est ça, hein, comme je dis tout le temps, hein. C'est au tirage au sort, on peut pas... Et surtout qu'ici c'était tirage sec, hein, c'était non et poste direct, hein, donc voilà. Le meilleur poste de l'étole a été tiré en dernier, j'ai été tiré l'avant-dernier. Et c'est comme ça, c'est tout. Donc on va essayer de faire un poisson. Canne posée. Ça pêche depuis 10 heures. Donc comme j'ai dit, j'ai privilégié la pêche sans bruit. Sauce bombe. Il y en a eu partout, hein, ça continue, hein, ça fait déjà 1 heure. Ils mettent partout du sbombe. J'ai eu 2 poissons qui sont remontés, pas là où je pêche, mais dans ma zone de, sur mon secteur. C'est déjà pas mal. Donc, je vais vous tourner pour vous expliquer. Canne de droite, la bordure. Contre les roseaux, là-bas. Canne de gauche. J'ai vu que le poisson il est monté à peu près à 80 mètres. Donc avec une canne, je me suis privilégié d'une pêche à 80 mètres. Et les 2 cannes là-bas, canne de droite 45 mètres, canne de gauche 40 mètres, pas plus. Pêche light, stické, avec des sticks, les 4. Et 2 cannes là, méthode feeder, boule d'amorce, que je vais relever d'ici 1 heure, remettre à nouveau un petit coup d'amorçage, faire ça 2-3 fois, et puis après je vais arrêter. Ça met quelques boules bien là où je pêche. Il faut que j'attends les poissons maintenant, hein. Il n'y en a pas eu de prix encore, hein. Pour le moment ils sont aux bombes. Donc première touche, premier poisson. On va essayer de vous la sortir, de vous la montrer. C'est mon partenaire qui la tire, hein. C'est ses cannes à elle. Donc vraiment beaucoup de chance. Vous avez montré un peu madame
partie tirer le poisson, elle ne va pas se faire filmer, hein, c'est son choix à elle. Vous voyez Jessica qui repart avec son vélo, qui est venue peser le poisson. Et un poisson de 23 kg 32. Donc je commence bien cette partie de pêche. Et je vais vous montrer. Et voilà. Vraiment. Ce très gros poisson, hein, le papy, hein, sa façon de pêcher, hein, elle est partie au lombri, prise au lombri, avec un gros taillurwurm, comme on dit chez nous, à passer pour la remettre à l'eau. Même si ça sera la seule, c'est pas grave, c'est vraiment déjà un poisson gigantesque. Et en plus, elle l'a sorti toute seule, je n'ai rien fait, j'ai juste épuisé. Et vous voyez, même avec un zerni, comme je dis, penche en arrière sur les genoux, le papy, il arrive pour sa dernière année de pêche. Bon, on part sur la deuxième journée. Alors la nuit, elle a été super calme. Hein. J'ai bien tendu, j'ai tout bien reposé, j'ai pu toucher. Hein. J'ai réessayé différentes stratégies de pêche, équilibrer un peu plus, décoller. J'ai fait que malheureusement un poisson, ce qui me laisse toujours à la 4e place ce matin. Ce matin j'ai retendu mes cannes, donc j'ai commencé à pousser dans la distance, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un ou ces 2 poissons qui sont montés un peu plus loin pour voir. Donc j'ai tendu 2 cannes extrêmement loin pour sans rien faire, hein, bouillette perdue, pour éventuellement décrocher une touche. Hein. Au Stia, je suis à 10 kg du premier, hein. C'est pas le bout du monde, hein. Donc on va essayer de se battre jusqu'à la fin pour décrocher au moins le podium sur la 3e place, hein. Ça serait pas mal. Alors après, le poste que j'ai, hein, c'est un poste qui est 0. C'est pas un bon poste du tout, hein. Déjà j'étais content d'avoir décroché une touche hier, mais bon voilà, après des fois la malice au bord de l'eau, hein, il faut chercher, hein. Je n'ai pas gratté les fonds hier parce que j'ai déclenché ma touche grâce à ça, hein, sans faire de bruit, juste une bouillette, enfin non, c'était pas une bouillette, c'était un lombri posé, et avec un stick sur une distance. J'avais fait une approche de 40, 50, 60, 70 avec les 4 cannes, pour essayer justement en dévers comme ça, pour laisser passer quand même le poisson. Donc j'ai commencé la canne de gauche à 50, et puis en allant vers la droite, j'ai monté exprès dans les longueurs de distance. Ça arrive en queue du plan d'eau, pour laisser la place au poisson qu'il n'y a pas de fil qui dérange, de laisser rentrer dessus. Mais bon, ça a marché. C'est une stratégie qui peut marcher un peu à tous les enduros, hein, parce que la pression de pêche, elle est tellement élevée. Ils ont eu le droit de faire du sbomb jusqu'à 18 h hier soir, hein. Donc je vais en faire aussi un peu aujourd'hui sur les cannes que j'ai posées très loin là-bas, parce que j'arrive pas à lancer avec un stick. Mais c'est à partir de 9 h du matin. Je vais en lancer 2 par canne, hein, c'est tout, hein. Il y a 2 cannes qui sont loin. Je vais juste mettre un petit peu de, comme le Waza il en fait, hein. Donc pour mettre un petit peu de farine, hein. Je mets juste un peu de farine dessus, c'est tout, hein, sans graines, sans rien du tout. Juste un peu de particules posées au fond. L'amorce que Sébastien m'a préparé, qui a d'ailleurs très bien fonctionné hier, hein, parce que j'ai mis ça sur la canne qui a attrapé la carpe. Donc voilà, je fais un petit coucou à Gyril, hein, qui m'a téléphoné quand je venais. Gyril, le Parisien, qui est même plus âgé que moi, hein. Je lui ai dit que j'allais parler de lui. Et surtout, n'oubliez pas le salon de la pêche, le 31 janvier, 1er février, à Chalon-sur-Saône, en 2025. Il reste encore des places, je vais vous mettre la description pour vous inscrire. Puis j'espère encore faire au moins un poisson, hein. Ça serait, pour moi, je serais heureux de faire encore un poisson,
pour voir si ma stratégie paye, paye hein. Toujours avec les appâts de l'association, hein, des appâts 100% naturels, des appâts qui sont fabriqués avec de la matière première qui vient de la planète et pas des produits chimiques, hein, parce que les produits chimiques, à tous ceux-là qui inventent leur cochonnerie et qui se croient les meilleurs avec tous les nouveaux parfums là, la carpe, le parfum, là, strictement rien à foutre. Vous avez vu hier, j'ai attrapé au ver de terre. Alors, les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne, hein, qui reviennent un peu en arrière, hein, et qu'ils essayent de faire des trucs un peu plus naturels et surtout pour moins polluer nos nappes phréatiques. Donc voilà, on va continuer sur ça. Il est, je crois, 7 h du matin. Hein. Je me suis fait engueuler ce matin hein, par mon binôme de pêche. Hein. Il me dit oh, faut lancer les cannes, hein. Faut attaquer. Hein. Donc j'ai dû me lever. On va essayer de faire un poisson encore. Enduro terminé, hein. 2 jours de compétition qui était totalement, qui changeait totalement au niveau de la pêche. Hein. D'abord c'est le poste 1 qui faisait du poisson, après c'est le poste 16 en face et toute la berge en face était capot. Et subitement hier soir, ils ont commencé à dérouler le poisson, c'est quand on est là-bas. Donc l'enduro s'est gagné au poste en face. Moi j'ai encore fait un poisson dans la nuit que je vous ai pas montré, pas un gros poisson, 13, je sais plus combien, ouais. Donc ça fait un total de 36. Je termine à la 8e place. J'ai gagné vraiment les lots magnifiques, une lampe de Bibi je pense, Richmond Key, hein, super bien. Et j'ai encore gagné un truc pour ranger les montures qui est là, qui est nickel. Voilà, et il y a quand même eu des gens qui sont restés capots sur l'enduro, hein, des gens qui n'ont pas fait de poisson. J'ai déménagé de place, je vais rester encore quelques jours en Italie, hein, je me suis remis au même poste que j'ai pêché l'année dernière, juste simplement tendu les cannes. Je vais vous faire une vidéo dans la semaine pour suivre derrière celle-là, pour vous expliquer un peu, enfin voilà, stratégie de pêche, comme je fais d'habitude, un petit peu au niveau des appâts, et voir si les bouillettes que Sébastien m'a fait vont fonctionner, parce que là je vais vraiment pêcher à la bouillette, ce que je n'ai pas fait à l'enduro. Un peu partir sur la même stratégie de pêche que l'année dernière. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.